Bonjour et bienvenue à la centrale générale FGTB, Luxembourg, une centrale qui s'occupe principalement d'ouvriers privés ici sur la Belgique, représentant pas mal de secteurs. Il faut savoir aussi qu'au niveau national, notre centrale représente plus ou moins 340 000 affiliés, donc c'est quand même pas une petite centrale. C'est une centrale qui a l'habitude de mener pas mal de discussions, pas mal de débats, centrale ouverte, où on essaye de laisser la place aussi à la discussion avec nos délégués. Une centrale qui représente aussi toute une série de secteurs qui, quelque part, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, mais qui sont quand même très représentatifs du paysage belge. Un secteur qui est quand même hyper important pour nous, qui est le secteur de la construction, dans lequel on rassemble plus ou moins 4000 affiliés sur la province de Luxembourg. C'est pas rien. Quand on connaît la province aussi, on sait que les mentalités sont aussi quelque part différentes. On a des gens du sud, on a des gens du nord, et quelque part, il faut aussi glisser. Des secteurs importants aussi sont les secteurs comme ceux de la chimie dans lesquels on a sur le centre Ardennes une usine comme L'Oréal, bien connue au niveau mondial, ExxonMobil sur Virton, donc ils font partie aussi des grands trusts internationaux. On a aussi quelque part dans la chimie Mimafilm sur Virton. Là, dans le secteur, c'est plus concentré sur le sud. D'autres secteurs, c'est tout ce qui est atelier protégeant, donc pas mal d'entreprises dans la province, pas mal d'affiliés là-dessus aussi. Concernant le secteur des titres-services, on est compétent, et c'est vrai que ce sont des nouveaux secteurs dans lesquels on doit aussi quelque part coller à la réalité et apprendre beaucoup de ces travailleurs pour pouvoir les représenter au mieux. Hormis tout cela, nous avons les secteurs traditionnels. Un des gros secteurs ici dans la province, c'est aussi le secteur de la production du papier, avec l'entreprise Burgo-Ardennes sur Virton, qui compte plus de 600 travailleurs. Donc c'est aussi des grosses entreprises qui réagissent peut-être d'une façon différente des petites entreprises. Une de nos priorités, naturellement, est de coordonner, d'ordonner les travailleurs au travers de l'action syndicale dans les entreprises, mais là aussi où ils ne sont pas représentés. Et d'où l'intérêt pour nous de travailler dans une interprofessionnelle qui peut, d'une façon plus facile, coordonner tous les travailleurs pour aller défendre les positions que sont les positions de l'FGTB. Les positions de l'FGTB, que je rappelle, sont des positions basées sur la solidarité entre les travailleurs. C'est vraiment une solidarité profonde. C'est la connaissance de tous les mécanismes qui font en sorte que les mécanismes de concertation sociale fonctionnent en Belgique. Et ça, c'est pas peu dire. Vous savez que pour l'instant, on met l'accent aussi sur certaines dérives au niveau des gaspillages et compagnie. Pour nous, il est vraiment important que les travailleurs sachent comment fonctionne le pays, comment fonctionne notre sécurité sociale, qui est à la base de toute l'organisation chez nous. Donc ça, c'est quand même des éléments importants. Le syndicat des employés, techniciens et cadres s'occupe des employés du secteur privé. Quand on dit employés du secteur privé, la sphère est très très large. Nous occupons des banques, par exemple, le secteur financier, du secteur du commerce, les grands magasins, les grands magasins de vente au détail, aussi de l'industrie, donc l'industrie en province du Luxembourg, la grosse industrie et la petite industrie, donc ça va aussi de L'Oréal aux petites industries qui font des petites pièces, des pièces détachées, et puis et le secteur du commerce qui est notre plus grand secteur, donc le secteur du commerce, et aussi le secteur du non-marchand, donc non-marchand, qui ne comprend pas les hôpitaux, parce que les hôpitaux en province du Luxembourg sont tous des hôpitaux du secteur public, mais le non-marchand, ce sont aussi les maisons d'éducation et d'hébergement, les établissements de travail adaptés, ce sont aussi les maisons de repos et de soins. Au niveau de politique transfrontalière, effectivement, nous avons des racines communes pour certains secteurs de l'industrie. Vous savez que, par exemple, Mima ou Ampasset
ont des bureaux à Luxembourg, même des bureaux qui sont importants. Mais le plus gros souci que nous avons, nous, au niveau du ZK, par rapport au secteur important, c'est par rapport au commerce. Le commerce qui est évidemment une source de problèmes pour les travailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses enseignes font transiter des gens de Belgique au Grand-Duché de Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique, parfois sur la même journée. Et les enseignes sont communes. Et ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a des gens qui sont évidemment sous contrat luxembourgeois, qui ne prestent jamais sur le sol grand-ducal, des gens qui sont sous contrat belge, qui se retrouvent une matinée au Grand-Duché, peut-être un après-midi en France. Et donc effectivement, tout cela pose un certain nombre de problèmes, non seulement de déplacement pour les travailleurs concernés, mais aussi derrière des problèmes beaucoup plus spécifiques, des problèmes économiques. Comment vont réagir les impôts de nos différents pays? J'ai un contrat luxembourgeois, je n'y preste jamais sur le territoire luxembourgeois, ou j'ai un contrat belge et je me retrouve pratiquement toutes les semaines au Grand-Duché. Voilà un certain nombre de problèmes posés et auxquels il faudra être attentif et essayer d'apporter une réponse correcte pour tous ces travailleurs qui passent régulièrement la frontière. Pour conclure, c'est vrai que il faut que tous ensemble, nous mettons d'accord, nous mettons autour d'une table pour établir une politique cohérente et commune. D'ailleurs, la devise du ZK est tous ensemble, on est plus fort. Zusammen sind wir noch mehr stark. Alors la CGSP, qu'est-ce que c'est? C'est la centrale syndicale qui s'occupe exclusivement des services publics et donc nous défendons les intérêts de tous les travailleurs au sein des services publics. Donc au sein de la FGTB Luxembourg, nous avons notre rôle à jouer et principalement, puisque nous sommes très proches des différentes frontières, on subit actuellement les attaques de l'Europe et c'est clair, on le lit partout. Il y a la réduction des effectifs dans les services publics, il y a la réduction des salaires des fonctionnaires. On l'entend en Grèce, on l'a entendu en Grèce, on l'entend en Espagne, on l'a entendu au Portugal dernièrement, en Irlande on y arrive également. Et je pense sincèrement qu'il est opportun que les syndicats, que ce soit la FGTB et la CGSP au sein de la FGTB, que ce soit également l'OGBL, que ce soit la CGT en France, que nous puissions avoir des actions communes et de façon à pouvoir lutter contre l'Europe qui veut nous imposer une politique de régression sociale. C'est vraiment très, très, très important pour nous en tout cas. Aujourd'hui est quand même aussi une journée particulière, puisque nous avons l'occasion de pouvoir confronter les expériences de plusieurs délégués. Je pense que le syndicalisme wallon, belge, a sa raison d'être, mais le syndicalisme de demain est certainement un syndicaliste européen. Commençons, comme on l'a fait depuis des années dans cette région, dans cette micro-région européenne, à entretenir des relations les uns avec les autres. Je pense que dans ce cadre-là, on a aussi à progresser, on a des choses à développer, notamment avec les entreprises que l'on peut retrouver d'un côté ou l'autre de la frontière, qu'elles soient luxembourgeoises ou françaises, de ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est plus du côté luxembourgeois. Je pense qu'il est important que nos délégués puissent échanger pas mal d'expériences, pas mal d'idées aussi, sur la façon de travailler dans ces entreprises. Maintenant, il est temps aussi quelque part que les représentants OGBL et les représentants de la FGTB mettent leur expérience en commun pour qu'au niveau régional aussi, on puisse peut-être construire quelque chose, surtout quand on sait les défis qui nous entendent dans ce genre d'entreprise.